Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois de mai. Bon, j'ai longtemps hésité avant de sortir cette vidéo. Rien ne s'est passé comme prévu pour ce shooting. Pas à cause du photographe bien sûr, mais à cause de la météo. Le shoot était prévu depuis longtemps à cette date. Eddie est un photographe parisien de passage à Bordeaux que pendant quelques jours seulement. Le shooting était prévu le dernier jour de son séjour. Impossible à décaler. L'heure du shooting approche et je vois la pluie incessante de la journée qui ne se calme toujours pas. Malgré tout, on décide d'aller jusqu'au bout du projet. Même si on sait qu'on ne va pas pouvoir couvrir toutes les idées du moodboard. Même si on sait que 90% des lieux qu'on avait prévus étaient à ciel ouvert et donc impraticables pour le shoot. Au final, on a exploité à peine 30% des idées qu'on avait prévues. Mais je décide quand même de publier ce vlog pour vous montrer la réalité du terrain, la vraie. Pour vous montrer la réalité des projets menés. Pour vous montrer que malgré cet affreux sentiment d'inachevé et de frustration, on a tous les deux fait preuve de persévérance et de résilience en allant jusqu'au bout. Tout n'est pas toujours réussi, tout n'est toujours pas parfait, mais cette série de vlogs me fait rencontrer de super personnes créatives. Et c'est pour ça que je me suis lancé ce défi d'un shooting par mois en 2025. Allez, assez parlé, je vous laisse avec le vlog. D'ailleurs, je commence directement par vous dire qu'il fait un temps pourri. Alors là, quand je regarde le temps dehors, je sais même pas si on va réussir à sortir cette vidéo parce que vraiment il pleut, ça fait 2 jours qu'il arrête pas de pleuvoir non-stop. Aujourd'hui, il y a du vent qui s'ajoute à la recette, alors vraiment là c'est pas possible, je sais pas si on va réussir à faire ce shooting. Si on y arrive, aujourd'hui je shoot avec Eddie Photo, c'est un photographe que je ne connais pas. C'est la première fois que ça m'arrive pour ce défi, un shoot par mois avec un photographe différent durant toute l'année 2025 et je suis trop contente parce que ça prouve que mon défi provoque de l'engouement et j'adore. Du coup, par rapport aux autres photographes que je connaissais déjà durant ces 4 premiers mois de ce défi, là ça me sort un petit peu de ma zone de confort parce que je le connais pas du tout et on va apprendre à se connaître durant le shoot. Donc voilà, j'ai trop hâte, c'est un super défi malgré le temps hyper moche d'aujourd'hui. J'espère qu'on va réussir à sortir de belles images. Et maintenant, on passe au moodboard. Alors ce moodboard, c'est très simple, c'est late for work but make it fashion. Alors là, ça va être late for work and it rains but make it fashion. Enfin là vraiment, ça va être la pluie s'est invitée dans ce moodboard. Alors j'avais imaginé à la base ce shoot en 2 parties. La première partie avec des photos en mouvement, un shutter assez bas avec vraiment du mouvement ou par exemple je vais faire semblant de courir pour aller au travail. Et voilà, en fait, pour provoquer ce sentiment de le photographe suit le modèle mais n'arrive pas à la suivre parce que elle est en retard, donc voilà. Il y a tout cet aspect mouvement que j'aimais bien dans le concept du retard. Et voilà, le tout dans un univers très street, très gris, avec des passages piétons, avec des bâtiments modernes. Donc voilà, pour ces prises de vue là, j'avais des points très précis dans Bordeaux, mais qui malheureusement sont à ciel ouvert. Là, je sais pas trop, on va essayer de composer avec le temps. Je sais qu'il y a des spots avec des arcades qui sont couvertes, mais c'était pas vraiment le mood avec lequel on s'était mis d'accord avec le photographe à la base, donc on va essayer de voir, on va essayer de composer avec la météo. Et le deuxième mood de ce shoot, c'était avec un portant et un fond assumé. C'est-à-dire que le but, c'était pas du tout de la photo studio, c'était d'être dans la rue avec le portant, le fond, avec une chaise ou sans chaise, et d'avoir ce fond qui évolue dans un décor assez street, assez marqué, assez urbain. Sauf que là, avec ce vent, le décor ne va pas tenir, donc je pense qu'on va abandonner cette idée. C'est dommage, mais on l'utilisera peut-être pour un autre shoot. Dans l'inspi aussi, il y avait un truc que j'aimais beaucoup, c'était les escalators. J'avais encore une fois une idée de là où on aurait pu être, mais là, avec le temps, je sais pas si on va pouvoir les faire, ces prises de vue là. On verra ce qu'on peut avoir avec des prises de vue en hauteur si possible. Donc on va voir. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais, mais au moins on sera allé au bout de l'idée. Pour le make-up, je vais partir sur un liner noir foncé, une bouche plutôt nude. Et pour la coiffure, j'avais imaginé un chignon avec 4, je sais pas comment on peut appeler ça, mais 4 pics. En fait, un chignon là, avec 4 pics de cheveux comme ça. Mais je sais pas du tout si je vais y arriver et je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est juste que j'aimais bien l'idée du chignon comme quand tu vas travailler, quand t'es une businesswoman, que t'as pas le temps de te faire une coiffure, en rajoutant un côté un peu plus sophistiqué que juste le chignon, avec ces 4 pics justement à l'arrière comme ça qui dépassent. J'ai du gel, j'ai des petites barrettes, mais je suis pas du tout convaincue pour l'instant parce que je l'ai jamais fait cette coiffure. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et maintenant, place au styliste. Alors pour ce shoot, j'avais imaginé une tenue avec un blazer plutôt gris clair, avec un body. Alors c'est pas le même body que la dernière fois. Celui-ci, il a un col carré comme ça. Et les détails de la veste que je préfère, c'est cette ouverture derrière avec des attaches. Tu peux faire des petits nœuds tout mignons avec et c'est vraiment le détail qui tue. Enfin, j'adore. J'adore, je trouve que ça fait toute la différence. Avec le blazer, je vais marier ce petit col. Alors, il est pas à mettre par-dessus, mais par-dessous et à faire juste dépasser le col. Et ça, c'est un petit clin d'œil à mon amie Christelle qui me l'a passé pour l'un de mes shoots. Donc, je pense fort à toi en le mettant et je te dis merci beaucoup. Pour terminer la tenue, j'ai imaginé cette petite jupe plissée finition simili-cuir. Alors, le seul truc, c'est que, comme je vous ai dit, il fait hyper moche. Donc là, je vais me trimballer en jupette cet après-midi. J'espère que ça va aller, mais j'ai des gros doutes. Au moins, ma tenue, elle est prête. On verra bien ce que ça donne. Et puisqu'à la base, on avait prévu de shooter avec 2 setups différents, j'avais prévu une variante pour la tenue. C'était cette chemise aux épaules bouffantes qui est absolument magnifique. Donc avec ce temps, on va bien voir si on la shoot. Bon ben voilà, je vous ai tout dit, on passe au make-up. Et voilà ce que ça donne. Donc on a le body avec la jupe noire, le petit blazer de tout à l'heure et le col que m'a passé Christelle. J'ai ajouté à ça un collier et des boucles d'oreilles avec des petites perles. Le tout c'est de rester classe parce que pour rappel le thème c'est Light for Work
but make it fashion. Alors comme vous pouvez le voir avec la coiffure, j'ai abandonné l'idée de faire les 4 petits pics. J'ai essayé, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Je peux pas faire ça toute seule, il me faut quelqu'un et j'ai personne là actuellement. Donc ce sera pour une prochaine fois, je garde l'idée en tête. Mais en attendant là, je me suis fait une queue haute avec un chouchou blanc et ça passe. Ça passe. C'est pas ce que j'avais en tête, mais ça passe. Ah oui, et petite anecdote avant de partir en shoot, je suis passée à Starbucks cette semaine en leur demandant si c'était tout simplement possible de prendre une cup complètement vide sans rien commander avec. Le mec qui m'a servi était vraiment adorable. Bon, j'ai quand même pris un muffin parce que quand même j'allais pas ne rien payer alors qu'il me passait ça gratuitement. Mais le but c'était vraiment que j'ai une cup vide avec rien du tout dedans pour pas que je me salisse ou que je salisse la tenue. Enfin voilà. Même si elle était vidée et lavée, je voulais qu'elle soit le plus propre possible. Et surtout que le carton ne soit pas ramolli par l'eau ou par la matière qui aurait pu être à l'intérieur. Comme un café ou un chai latte. Enfin voilà, vraiment je voulais qu'il y ait rien du tout dedans. Donc merci à la personne qui a accepté de me servir ça avec le muffin. Grâce à toi, on a un accessoire de plus pour le shoot. En fait, j'avais vraiment pour idée d'avoir le Mac dans la main droite. Putain, c'est la main gauche. En fait, j'avais vraiment pour idée d'avoir comme accessoire le Mac dans la main gauche, la cup Starbucks dans la main droite, et vraiment de faire des pauses où limite je cours, où je vais assez rapidement, enfin vraiment j'ai pas le temps. Mais là je trouve que ça le fait carrément, là j'ai l'air d'une business working girl qui n'a pas du tout le temps de s'arrêter. Alors après le seul truc c'est qu'avec le temps, ça là, j'ai pas très envie de le laisser dehors. Donc si on trouve un spot où je suis à l'abri, pourquoi pas, mais sinon je vais clairement pas le laisser sous la pluie. Et voilà, maintenant c'est parti pour le shoot. Mais j'avais oublié, mais j'avais prévu un accessoire en particulier en plus pour le shoot. Sauf qu'avec ce temps, MDR, on va pas l'utiliser. Enfin, peut-être qu'on va l'utiliser, mais on va voir. Cet accessoire, c'était ça. Des lunettes hyper belles. Mais genre vraiment hyper belle. Et en fait, ça ajoute vraiment quelque chose en plus. On se rejoint avec Eddie pour le lieu du shoot. Je lui ai conseillé de prendre un flash parce qu'en vrai, la luminosité descend vachement alors qu'il est que 17h. Et puis ben voilà, écoutez, on va tenter et on va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, pour de vrai, on se retrouve pour le shoot. Non mais quand je vous avais dit qu'il faisait moche et qu'il ne faisait que pleuvoir depuis le début de la journée, c'était vraiment vrai. Avec ce temps, une bonne partie du moodboard allait passer à la trappe et j'en avais conscience. Mais maintenant qu'on s'était donné rendez-vous malgré la pluie, on ne pouvait plus reculer. Ça y est, on est arrivé sur le lieu du shoot et on va pouvoir commencer. Pour la première prise de vue, j'ai derrière moi un escalator. Il fait pas si froid que ça pour l'instant, donc ça va. Et en plus, on est à l'abri de la pluie parce que là, il continue de pleuvoir. Franchement, depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Et c'est parti pour le shoot. Bon, puisque ces escalators étaient bien à l'abri, j'ai pu sortir l'ordinateur en toute sérénité comme accessoire du shoot. On a passé une bonne partie à shooter ici, à ce que je monte et descende les escaliers pour être à différents niveaux. Malgré la pluie, j'étais contente que cette partie des escalators soit à l'abri. Ça nous garantissait au moins quelques photos et on savait qu'on ne repartirait pas sans rien. Parce que vous le voyez avec mes vidéos chaque mois, un shoot c'est toute une préparation en amont concernant le stylisme, la coiffure et le make-up, sans compter également toute la recherche du moodboard. Ça aurait été vraiment dommage de laisser tout ce travail en amont tomber à l'eau. J'ai enchaîné les poses et les mouvements sur ce spot-là, et là je me suis carrément mise en équilibre sur la barre du milieu qui n'était vraiment pas très grosse. Yeah, yeah. One thing you gon' learn about me, ain't nobody putting word like me. Can't drip, can't sauce like me. Whipping it up, I'm a major key. I am the one, not the two or the three. Get on my level if you wanna be better than ever. I got what I need. Pushing the limit, that's how it's gon' be. I promise I won't take it easy. It's only right that I come with that greasy. It's only right that I give him that pressure. Just watch, you don't have to believe me. I'ma do my thing. Watch me do my thing. On vient de terminer le shoot, mais juste avant que je vous montre le résultat, je vous présente Eddie. Hello. Du coup, j'aurais quelques petites questions à te poser. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, let's go. Let's go. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que tu préfères le plus shooter? Alors moi, en vrai, j'aime bien shooter les gens, on va dire, différents. Les gens qu'on voit pas dans les magazines de mode. Les gens authentiques, uniques, comme nous finalement. Parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes gens, les parisiennes, toutes lisses, toutes minces, toutes machin, flemme. Du coup, j'aime bien prendre les gens, on va dire, les gens gros, les gens minces, les drag queens, les gens qui ont du chien, quoi, qui ont un message à offrir. J'aime prendre les gens, on va dire, différents et qu'on voit pas trop dans les magazines actuels. Ok, ça marche. Deuxième question, quel conseil tu donnerais à un photographe qui débute? Qui shoot à fond, qui s'exerce, qui pratique, quitte à faire que des collabs au début, malheureusement, mais c'est à la base, c'est une passion avant d'être un métier. Il faut qu'il pratique à fond, qu'il teste des choses, plusieurs modèles différents, plusieurs shoots, plusieurs spots différents, avec des lumières, pas de lumières, en journée, en soirée, etc. Pour jauger un peu sa main. Au fur et à mesure, il saura du coup qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. C'était clair? Oui, c'était clair. Pour moi, c'était clair. Ok, parfait. Et maintenant, la dernière question, qu'est-ce que tu rêves de photographier? Que ce soit un lieu, un événement, quelqu'un, une personnalité? En vrai, en termes de personnes, j'aimerais trop shooter Golshifté. C'est une actrice franco-iranienne, je la trouve vraiment magnifique. Ouais. Ou alors Isolt, j'aimerais vraiment shooter Isolt. Déjà, elle rentre dans mes valeurs, à savoir, elle est grosse, elle est noire, elle est assumée. Moi, c'est ce que j'aime faire ressortir à travers mes photos, c'est-à-dire des messages authentiques et réels. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on passe tout de suite au point matos.
pour ma tasse. Pardon. Je shoot avec un boîtier Canon R5 et une optique Sigma 1835, ouverture 1.8. J'ai plus d'argent. C'est fauché. Super, très bien pour le mois matos. Et maintenant, je vous laisse tout de suite avec le résultat. Vous le savez de suite, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on exploite l'ensemble du moodboard. Mais on a réussi à avoir quelques clichés très cool. Déjà là dans les escalators, mais aussi là sous les arcades. Rares sont les clichés où je tiens mon ordi du coup et j'ai pas l'air très en retard non plus. On a vraiment fait du mieux qu'on a pu avec cette pluie. Les lieux étaient limités et cette pluie nous poussait à nous dépêcher. Et on termine avec cette partie un peu plus posée, un peu plus mode, qui sort complètement du moodboard, mais qui n'est pas inintéressante en termes de compo. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo backstage vlog shooting avec Eddie vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. J'aimerais shooter idéalement Gold Shifté et Isles, du coup, book me, call me. Book him.